Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser cette plante au crochet. C'est une plante très facile à faire, donc ici on va réaliser le pot, qu'après on va remplir de ouate et venir faire les tiges de feuilles. Donc voici le matériel dont vous aurez besoin, donc du coton de votre choix, donc ici avec un vert clair, le marron et du crème. Je vais crocheter avec mon crochet numéro 3. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine et d'un anneau marqueur. Et tout ça, il faut le remplir de ouate. Allez, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. On va commencer par le pot. Donc ici, je prends mon beige crème. Je viens faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens tirer sur le petit fil pour fermer le cercle. On vient d'obtenir le premier tour. Le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 8 mailles. Donc, c'est-à-dire que je viens piquer dans la première maille ici de mon rang pour venir faire une première maille serrée. Ici, je viens la repérer avec mon anneau marqueur. Et au même endroit, je viens créer une deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Et je répète ça. 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et du coup, une augmentation. Et je continue ça tout le tour. Comme ceci. Le troisième tour, on va venir faire 8 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation, que l'on répète 8 fois au total. Le cinquième tour, on vient faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, que l'on répète 8 fois au total. Le sixième tour, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées, puis une augmentation que vous répétez tout le tour. Le septième tour, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation que vous répétez tout le tour. Le huitième tour, 6 mailles serrées, une augmentation et vous répétez ça tout le tour. On continue avec le neuvième tour. Donc ici, j'enlève juste mon anneau marqueur et je viens faire une maille coulée. Ensuite, je viens monter 2 mailles en l'air qui correspond à une bride. Et maintenant, je vais venir faire une bride dans chacune de mes mailles, comme ceci, mais je vais venir piquer dans le brin arrière, juste ici. Voilà. Pas dans la maille anti ici, dans le brin arrière, et je viens faire une bride. Et je fais ça tout le tour. Et voilà, comme ceci. Donc, on termine par faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Donc là, il y a 1, 2. Ici, on vient faire une maille coulée. Donc, en comptant les 2 mailles en l'air du début de notre rang, vous devez avoir 64 brides. Maintenant, on va continuer à crocheter en bride jusqu'à la hauteur de votre pot souhaitée. Donc, au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous allez voir, ça va former le pot. Donc là, on enchaîne avec le 10e tour.
On monte toujours les 2 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride et on vient piquer hop, dans la maille suivante et on vient faire notre bride. Et vous crochetez comme ceci tout votre rang. Donc, en bride. Et vous crochetez le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc, je vous retrouve juste après pour vous montrer combien j'ai décidé d'en crocheter. Et voilà, donc comme ceci. Donc ici, je suis venue jusqu'au 16e tour inclus. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 7 tours supplémentaires en travaillant juste en bride. Donc, en tout, on peut commenter avec le premier tour que nous avons fait ici dans le brin arrière jusqu'en haut. J'ai fait 8 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 tours de bride. Donc, comme ceci. Maintenant, on continue avec le 17e tour. Tac, tac, tac. Juste ici. Et on va venir faire un tour entier de mailles serrées. Donc ici, je vais monter, faire une maille en l'air. Et au même endroit où j'ai fait la maille coulée, juste ici, je viens faire ma première maille serrée. Voilà. Je peux venir au cas où la repérer si vous souhaitez. Et maintenant, dans chacune des mailles, on vient crocheter en maille serrée. Et on vient faire le tour entier. Voilà, comme ceci. Maintenant, je viens faire un tour entier de mailles coulées pour ajouter une dernière petite finition. Une fois que vous avez fait tout le tour, on peut venir faire une maille en l'air et couper le fil. On serre bien et voilà. On a terminé la première partie de notre pot. Maintenant, avec le fil marron, comme ceci, donc pour réaliser la terre, vous allez venir faire la même partie juste ici que nous avons fait au début, avant de faire les brides. Donc pour ça, je vous laisse remonter la vidéo ou revenir au début du chapitre du pot pour faire cette partie-là en marron foncé, comme ceci. Donc je vous laisse faire. Voilà, comme ceci. Donc la même partie qu'ici, mais en marron. Maintenant, nous allons venir faire les feuilles comme ceci. Donc, c'est très simple. On va venir en faire autant de fois que vous voulez d'affilée. Donc, ici, vous voyez, j'en ai accroché 4 ensemble. Vous pouvez en faire que 3. Vous pouvez en faire que 2. À vous de déterminer le nombre de feuilles que vous souhaitez par tige. Donc, je vous montre le principe. Et ici, je vais venir confectionner les 3 feuilles avec vous. On commence à faire un nœud coulant. Maintenant, on vient faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir travailler en bride. Donc pour ça, je fais un jeté et je viens piquer dans la première maille ici de ma chaînette pour faire ma première bride. J'enchaîne avec 2 mailles en l'air. De nouveau, une bride dans la première maille ici de ma chaînette. De nouveau, 2 mailles en l'air. Une dernière bride, toujours au même endroit, dans la première maille de la chaînette. On vient faire encore 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, on va faire une double bride. Et on vient piquer toujours au même endroit. Donc, je fais ma double bride. Là, je viens faire 2 mailles en l'air. Mais cette fois-ci, je viens dans la première maille ici pour faire une maille serrée. De nouveau, une double bride, donc que je viens piquer au même endroit. La première maille de la chaînette. Deux mailles en l'air.
Et maintenant, je viens refaire une bride que je pique toujours au même endroit. Encore 2 mailles en l'air. Toujours dans le même trou, une autre bride. 2 mailles en l'air. Une dernière bride dans le même trou de ma première maille de la chaînette, comme ceci. Ensuite, je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, une petite finition. On vient dans la première boucle juste ici que nous avons créée. On pique et on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ici, dans le trou, une maille serrée. Ensuite, là-dedans, 2 mailles serrées. Au-dessus de la bride, une maille serrée. Dans le trou, 2 mailles serrées. Au-dessus de la bride, une maille serrée. Encore ici, les 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées. Au-dessus de la double bride, une maille serrée. Dans le trou, une maille serrée. Sur la maille serrée, une maille serrée. Dans le trou juste ici, une maille serrée. Au-dessus de la double bride, une maille serrée. Ensuite, il y a les 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées. Au-dessus de la bride, une maille serrée. Dans le trou, 2. Au-dessus de la bride, une maille serrée. Dans le trou ici, 2 mailles serrées. Une maille serrée au-dessus de la bride. Et il nous reste les 4 mailles en l'air de la fin, où on fait 4 mailles serrées. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir faire tout le tour en maille coulée. Donc on pique dans la première maille serrée juste ici. Et je vais me faire une maille coulée. Et je fais ça dans chacune des mailles serrées. Donc vous faites ça jusqu'à arriver à la pointe. Ici, j'arrive à la pointe, donc je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, dans la maille suivante, une maille coulée. Comme ceci. Et je termine le tour, toujours en maille coulée. Voilà, comme ceci. Une fois arrivé là, je viens dans le centre et je viens faire une maille serrée. Maintenant, on continue. On va venir faire les autres feuilles, donc c'est la même façon, sauf qu'on part d'ici et on vient faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois qu'on a fait ça, on vient préparer notre bride et on vient piquer dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Et là, je viens de réaliser la première bride de la feuille que nous avons fait juste au début. Donc, les mailles ici que nous avons montées, donc ici on a 10 mailles en l'air, puisqu'on a fait 15, donc 10 plus 5, c'est l'espacement que vous allez avoir entre les feuilles. Si vous voulez plus d'espacement, vous montez plus de mailles en l'air. Si vous en voulez moins, ben vous en faites moins. Et ensuite, il suffit de faire la même chose qu'ici. Donc, c'est-à-dire là, on continue. 2 mailles en l'air, une bride, et je viens piquer
toujours dans la même maille ici, donc c'était la 5e. Je fais ma bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une double bride, deux mailles en l'air, la maille serrée sur la pointe, une double bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille, coulée. Et voilà, et du coup, j'ai ma deuxième feuille. Ensuite, je viens faire la finition en maille serrée, puis la finition en maille coulée, et je recommence une chaînette si je veux faire une troisième feuille. Donc, je vous laisse remonter un petit peu la vidéo pour voir les explications de la feuille, ou pas si vous l'avez retenue. Voilà, comme ceci, là j'ai fait ma deuxième feuille, et je vais venir en faire une troisième. Voilà, comme ceci. Donc maintenant que j'ai mes 3 feuilles, je vais monter quelques mailles en l'air. Ça sera la tige de retombée de mes feuilles. Donc à vous de terminer pareil. La longueur, vous pouvez en faire des grandes, des petites. Vous gardez un peu de fil pour la couture. Et ensuite, vous pouvez venir couper. Donc ici, j'ai réalisé 2 tiges avec 3 feuilles, 2 tiges également avec 2 feuilles et 2 tiges avec 4 feuilles. Je vais commencer mon montage pour voir ce que ça donne sur l'épaisseur du pot et du retombé, et peut-être que je pourrais en faire plus ou moins. Donc ici, j'avais trop tiré, donc ça m'a fait un gros trou, donc faites attention. Donc c'était ma première tige. Ensuite j'ai fait attention de pas trop tirer sur mon trou où j'ai piqué à chaque fois à l'intérieur pour pas avoir un trou de feuille énorme. Voilà, petit détail que j'ai pas dit juste avant au niveau des feuilles. Donc maintenant je pense que vous avez compris le principe. On vient prendre le pot. Donc ici, il va falloir après faire une couture à l'intérieur tout autour. Avant, il faut remplir de watts. Et ensuite, maintenant, il faut prendre vos tiges et venir les coudre dans la terre. Donc plus ou moins sur le bord, en haut, pour qu'ensuite ça retombe le long du pot. Donc moi, je vais accrocher toutes mes tiges et ensuite j'accrocherai au pot pour avoir les coutures à l'intérieur. Du coup, tout simplement, je pique mon fil avec mon aiguille dans un trou d'un rang, comme ceci. Ensuite, je retourne mon travail côté envers. Et là, je vais venir chercher tout simplement une maille à côté de là où j'ai piqué pour venir faire un nœud. Comme ceci. Et bien, par plus de sécurité, j'aime bien quand même en faire un deuxième. Voilà. Et ensuite, je viens rentrer juste le fil. Donc, je le passe dans une, deux. Donc, 1, 2 et 3 mailles. Comme ceci, juste avant de le couper. Voilà, vous pouvez laisser un peu de longueur. Ça sera à l'intérieur du pot, donc comme ceci, ça ne se verra pas. Et comme c'est une déco, normalement on va pas venir y tirer dessus, donc c'est pas un jouet, donc ça risque pas de casser quand ça sera en décoration. Donc je continue avec toutes mes autres tiges. Voilà, comme ceci,
Voilà, donc je les ai tous mis du même côté parce que je suis partie du principe que du coup la plante quand elle pousse, elle retombe du même côté et voilà, c'était mon choix. À vous de voir si vous voulez vraiment mettre de partout. Moi je pense que comme ça sera déjà pas mal. Donc maintenant on va venir coudre ça avec ça. Donc le seul truc que j'aurais dû penser c'est laisser un fil plus long pour pouvoir faire la couture tranquillement. Mais j'ai oublié, donc du coup je vais rajouter un fil. Du coup, ça y est, j'ai mon fil d'un peu plus long et maintenant nous allons faire la couture. Donc ça va être un petit peu délicat avec les feuilles, mais on va y arriver. Donc pour ça, normalement, vous devez avoir le même nombre de mailles en haut qu'en bas. Ici, ça fait beaucoup plus lâche, c'est normal parce qu'on a terminé de travailler en bride, alors que là, on est en maille serrée. Donc ici, je vais venir chercher une maille en face. Je crois que j'ai pris vraiment beaucoup trop de fil. Je vais le raccourcir. Et on va faire comme une couture invisible. Et après, je vais venir piquer, hop, sur la maille en face. Comme ceci. Voilà, là je viens ici. Oh, ça me fait des nœuds. Pourquoi ça a fait un nœud, punaise? Ça m'a fait un nœud. Je défais mon nœud. Voilà, et ensuite je reviens chercher en face la maille. Et on répète ça tout le tour, une maille d'un côté, une maille marron foncé et une maille marron clair. Voilà, comme ceci. Normalement, ensuite, si vous tirez dessus, ça fera une couture invisible comme ceci. Donc n'oubliez pas toutes les 5 mailles de tirer dessus parce que si vous faites tout le tour comme ça et après vous tirez dessus, ça ne va pas marcher. Donc 5 par 5, vous faites, vous tirez, vous faites, vous tirez. Voilà, je fais tout le tour et on se retrouve juste après. Et bien sûr, avant de fermer entièrement, on vient remplir de watts. Et voilà, comme ceci. Donc j'ai fait la couture tout autour, comme on peut voir. Ensuite, ben voilà, alors soit vous le laissez comme ça en tant que pot pour poser sur une table ou sur un buffet, soit ici, on va venir y faire des petites anses pour venir le suspendre. Maintenant, pour les anses, du coup, vous prenez votre fil que vous souhaitez, donc de la même couleur que le pot, ou pas, vous pouvez changer de couleur. Et là, on va venir l'intégrer. Je me suis pris. Dans notre travail, donc, il faut qu'on va faire une anse comme ça, de là à là, une anse de là à là. Donc, je vais commencer au plus facile. Je vais venir ici, vous piquez. Vous prenez la maille ici. Et on vient faire une boucle en faisant une maille en l'air. Et tout simplement, vous allez faire après une chaînette d'un certain nombre pour déterminer votre anse. Donc du coup, à vous de voir si vous la voulez longue ou courte. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai fait une chaînette de 80 mailles en l'air. 40 d'un côté, 40 de l'autre. Ensuite, maintenant, vous allez venir piquer juste en face. Donc, voilà, plus ou moins. Et on vient faire une maille coulée. Maintenant, tout simplement, ces mailles-là, nous allons venir les crocheter en maille serrée.
arrivé à la fin, donc ici je fais ma dernière maille serrée et je viens piquer au même endroit ici pour faire une maille coulée, une maille en l'air, je tire, je garde un peu de fil pour pouvoir le rentrer dans mon ouvrage. Voilà. Maintenant, pour la deuxième anse, c'est la même chose, sauf qu'il y aura une petite subtilité parce qu'on va venir passer au milieu de celle-là. Donc ici, on vient piquer en face, bien sûr. Ici, on a là, donc on vient piquer dans l'autre sens. Toc, toc, toc. Alors, on va faire comme ça. Je viens ajouter mon fil et là je vais monter que la moitié des mailles. Donc moi j'étais partie sur une chaînette de 80 mailles en l'air. Donc là je vais commencer par monter 40 mailles. Voilà, comme ceci. Du coup je prends mon autre chaînette que je viens mettre à son plus haut. Comme ceci, et ensuite je vais venir piquer à l'intérieur et faire une maille coulée. Voilà. Tac, tac, tac. Et ensuite je continue, je remonte mes 40 mailles de l'autre côté. Donc une fois les autres 40, donc de la même façon, vous venez l'accrocher en face en faisant une maille coulée. Seule petite précision que je vous souhaitais vous montrer, quand vous avez votre travail ici tendu parce qu'il sera accroché, voilà, comme ceci, il faut faire gaffe que là-haut, vous êtes bien accroché. Donc finalement, j'ai fait 2 mailles coulées pour venir passer par-dessus et avoir mon travail à plat juste ici, voilà. Et ensuite, donc voilà, je suis venue accrocher en face et je refais le retour en maille serrée, comme pour la première. Une fois arrivé donc en haut, là où il y a le croisement, je vais venir faire une petite boucle. Donc c'est-à-dire monter quelques mailles en l'air, tout simplement. Je fais vraiment au pif. Pour former une petite boucle. Et je viens piquer pour faire ma maille serrée et avoir la petite boucle. Voilà, une maille serrée. Et du coup, j'ai une petite boucle. Voilà. Et je continue à travailler en maille serrée. De l'autre côté de ma chaînette. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai la boucle, j'ai arrivé en face, j'ai fermé ma maille coulée, j'ai rentré les fils et nous avons terminé nos anses. Donc comme ceci. Donc voilà, là nous avons terminé notre pot. Donc maintenant il ne reste plus qu'à aller l'accrocher. Et voilà, donc je l'ai accroché ici juste sur mon meuble au niveau de la petite poignée. Donc maintenant voici ce que ça donne. Donc ici on voit bien les longues, les courtes au-dessus. Vous pouvez rajouter plus de branches si vous souhaitez avoir beaucoup plus de feuilles qui tombent. À vous de voir et de le faire vraiment comme vous souhaitez. Vous pouvez rajouter également des finitions, faire des anses de couleurs, voilà, à agrémenter selon vos goûts. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Bye bye!